Monsieur le chef de service départementaux et locaux, honorables députés, Monsieur le président du conseil départemental de Goudomp, Monsieur les maires, autorités militaires, scolaires, religieuses et coutumières, partenaires au développement, Messieurs les chefs de village, organisations de femmes et de jeunes, chers invités, à l'entame de mes propos, je voudrais tout d'abord rendre grâce au Tout-Puissant pour m'avoir jusque-là accordé la vie, la santé et la chance. Que vous soyez mon interprète auprès du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, du Premier ministre et de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour leur dire toute ma gratitude et ma reconnaissance pour leur confiance tout le temps renouvelée à ma modeste personne jusqu'à mon départ ce jour à la retraite. Monsieur le préfet, ce moment solennel m'offre l'occasion de transmettre tous mes remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont accompagné, apporté soutien et réconfort dans mon travail comme dans ma vie privée. Et particulièrement, je veux nommer vous, Monsieur le préfet, et votre adjoint. L'adjoint au sous-préfet et le personnel de la sous-préfecture de Djibanar, les forces de sécurité et de défense, les chefs de services techniques, départementaux et locaux, le président du conseil départemental, les maires de communes pour leur engagement à mes côtés, les chefs d'établissement scolaire, les coordonnateurs de projets, de programmes ONG, les comités de veille et les OCB, particulièrement le PIMON, le PUDC, le Proval CV, la Sodagri, le PAPSEN, l'ANCAR, AFEX, DPC, Shelter for Life, Sud Solar, Kabonketor, Association Badia de la Guinée, WANEF Sénégal, WANEF Guinée, pour ne citer que cela. Les chefs de village qui étaient toujours présents quand on a besoin d'eux. Les chefs religieux, avec mention spéciale au Khalif général du Balantakunda et à ceux des familles Gassama et Chérifiennes. Je n'oublie pas les curés de Simbandi Balant et de Temento. Je n'oublie pas dans ces remerciements les secrétaires municipaux, les responsables des mouvements de jeunesse, de femmes, les personnes du troisième âge, celles vivant avec un handicap qui nous ont toujours manifesté une écoute attentive. Mes parents, représentés ici par mon grand frère, Ibou Gidjabi. Il voulait de moi un officier de l'armée. Je n'ai pas été. Je remercie également mes beaux-parents pour m'avoir donné une épouse magnifique. Attentionnée et intelligente, qui a fait de moi ce que je suis. Mes parents, mon épouse et mes enfants, qui savent comment me protéger
m'encourager, m'apporter main forte dans chaque traversée du désert. Je remercie également Ansoumana Mane, mon tuteur bienveillant, qui n'a ménagé aucun effort pour ma propre sécurité et la stabilité sociale de mon foyer. À travers lui, je veux citer également mes cohabitants immédiats, les familles Mané, Mansali, les femmes et l'ASC Arsenis, Oustaz Famara Diaité, pour l'attention particulière à l'égard de ma famille. Je n'oublie pas toute la communauté de Djibanar, village qui m'a accueilli. Je peux citer également à tous les administrateurs et forces de défense et de sécurité de Bijène et d'Ongoré pour leur appui constant et leur collaboration dans la recherche de solutions aux problèmes transfrontaliers. Monsieur le préfet, si je dois tirer un bilan sommaire de ce qui a été fait dans l'arrondissement de Djibanar durant ces 6 ans, 11 mois de magistère, je dirais beaucoup de foyers de tension ont été désamorcés, même s'il faut s'attendre à un réveil des démons. Je veux nommer le litige foncier opposant les villages de Kossi et de Kinyin dans la commune de Mangarungu, de Koussi Sénégal et de Sidif Mandeng en Guinée, les lotissements de Samine et de Pontedos. Il y a également des défis qui ont été relevés. Parmi ces défis, la réalisation de la piste Samine-Kougnara Mangarungu-Santo et celle de la boucle de la zone B dans le Yaran. La connexion au réseau Sénélec de 39 villages supplémentaires, passant de 16 villages en 2018 à 55 villages en 2025. Sans oublier les 9 villages en cours d'électrification et le quartier de Samine Santo, récemment connecté au réseau Sénélec grâce aux efforts de la municipalité. La construction des centrales solaires de Djidadji et de Mandina Balante 2. La réouverture de plusieurs postes militaires et le bon maillage sécuritaire le long de la frontière. L'accompagnement du retour des populations déplacées. La restitution de biens ou d'animaux volés retrouvés en Guinée-Bissau. Par contre, d'autres défis restent à relever, parmi lesquels on peut citer la lutte contre le vol de bétail. L'occupation illégale du domaine national est classée par des Bissau-Guinéens. La construction de la corniche sud. Le maillage hydraulique. La construction des postes de santé de Sanou et de Kaou. L'achèvement des travaux d'électrification des villages de Mangarungu Santo, Liman, Djimassar et Fassan. L'achèvement des travaux d'électrification des villages de Klonia, Bafata et Adéanandi. L'achèvement des travaux du forage de Kougnara. Je ne saurais terminer sans avoir une pensée pieuse à certains de nos collaborateurs arrachés à notre affection. Je veux nommer l'ancien IF, s'il y a une chose pour laquelle je dois regretter, c'est bien de n'avoir pu éradiquer le vol de bétail.
L'occupation illégale du domaine national par les Bissau-Guinée. Même si beaucoup d'acquis ont été notés.